Bien, c'est du texte modifiable jusqu'à présent. Ici, je vais expressément taper un mot en... j'allais dire en français. Oui, ce sera en français. Et avec des accents. Vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous montre juste ici. Alors, c'est malin, je me lance dans un mot dont je ne connais pas l'orthographe. Il va falloir que j'aille vérifier ça. Ok, j'allais voir comment on écrit ça en réalité. Est-ce qu'il m'a... ok. Normalement, j'avais mon correcteur orthographique accessible là. Bon, d'habitude, j'utilise un correcteur orthographique très haut de gamme qui s'appelle Prolexis, qui fait correcteur grammatical, orthographique, suggestion de synonymes, analyse de contexte, etc. Bon, la Rolls des correcteurs grammaticaux orthographiques, qui est quelque chose qui s'achète et qui se met et qui est accessible. Mais à cause du peu de points que j'ai sur mon écran pour la diffusion ici, à mon avis, je n'y ai pas accès facilement ici. À moins que par un clic droit, peut-être, mais c'est même pas certain. Non. Non. Bon, alors ce que je vais faire ici, c'est utiliser le correcteur orthographique de Illustrator. Donc clic droit. C'est un correcteur orthographique qui ne va pas faire la grammaire. Clic droit, orthographe, vérification orthographique. Non, orthographe ici, c'est ça qu'il faut. Avec les trois petits points. Les trois petits points, quand vous voyez ça dans un menu, ça veut dire que ça va ouvrir une boîte, évidemment. Vous avez la même chose dans menu édition, orthographe. Menu édition, orthographe, orthographe. Alors, je lui demande de commencer. Est-ce qu'il m'a trouvé? Oui, c'est ça. Et alors, ça c'est intéressant. J'avais fait exprès de commencer le mot qui commence par un E avec accent. J'avais fait exprès de le commencer avec une lettre qui non accentuée. Alors ça, c'est une question en général, faut-il ou pas accentuer les majuscules? Je pense que la réponse est oui, c'est mieux. Pour un pro du graphisme et de la mise en page, accentuer les majuscules, c'est toujours mieux. Et d'ailleurs, ici, Illustrator vous propose de remplacer par un mot qui est dans son dictionnaire avec le E accentué. Ok, je vais dire remplacer. Terminé. Et pourquoi est-ce que j'ai mis un mot avec des accents comme ça? Au niveau de l'approche des caractères, c'est pas génial, il faudrait la retouche manuelle. Hein. Même si on est en approche optique, je trouve que ce n'est pas génial. Bon, pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Pour vous montrer que certaines polices de caractères sont créées uniquement pour la langue anglaise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accent prévu dans la police. Je vais essayer d'en trouver une. Ça risque de ne pas être si évident que ça, mais si en les passant en revue comme ça, ça va peut-être fonctionner. À un certain moment, ça ce sont des émojis en fait, hein, ces choses-là, donc c'est normal qu'il n'y ait pas les lettres dedans. À un certain moment, je vais peut-être tomber sur une police de caractère qui n'est prévue que pour la langue anglaise. Et donc, il ne faut pas vous étonner que parfois, quand vous choisissez une police de caractère pour certains textes que vous faites, eh bien, les lettres accentuées n'apparaissent pas. Alors, je suis peut-être avec un réglage dans Illustrator qui remplace automatiquement, qui essaye de recréer automatiquement des caractères accentués quand même. Donc là, visiblement, je n'arrive pas à trouver une police qui n'est prévue que pour la langue anglaise. Elles sont toutes bien complètes. Dommage. Enfin, c'est une bonne chose, mais pour la démonstration, c'est dommage. Mais sachez que quand vous aurez une police qui n'est pas prévue pour les accents, vous aurez un rectangle à la place du caractère la plupart du temps. Voilà, vous aurez un... Oui, il y en a pas mal qui sont installés, oui. Relativement. Et alors, il faudra que je vous parle du système du livre des polices, le Fontbook, qui, pour choisir les polices, est beaucoup mieux que les menus, en fait. C'est beaucoup mieux que les menus.
comme ceci. Vous aurez une vue d'ensemble beaucoup meilleure. Oui, en fait, chaque police aura une page sur laquelle toutes les lettres seront écrites. Vous pourrez feuilleter des pages imprimées pour choisir vos polices qui sont installées sur votre ordinateur. Voilà. Ok, bon, je n'arrive pas à trouver... Quoique... J'arrive pas à trouver, mais bon, l'exemple ici, mais sachez-le, voilà. Ok. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va épaissir artificiellement les caractères.